Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'El Viajero. Aujourd'hui, on va parler des femmes creepy et des hommes creepy. C'est un sujet fort intéressant, un sujet que je souhaitais aborder depuis un petit moment. Mais avant de commencer, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et à t'abonner à ma chaîne. Donc, parlons des femmes creepy et des hommes creepy. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une personne creepy? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en général, ça va être plutôt utilisé pour qualifier une personne, pour décrire une personne euh, qui met un peu mal à l'aise par sa façon de se comporter, qui fout un peu la chair de poule, qui est un peu euh, qui a un côté un peu flippant, un peu sinistre, ça peut aussi traduire une attitude très intrusive, euh, qui est, qui est souvent d'ailleurs pas très perçue par la personne comme intrusive. D'ailleurs, c'est souvent le cas. La personne qui est creepy ne se rend pas compte qu'elle a ce défaut d'être creepy, donc être en étant super intrusive et aussi en donnant justement la chair de poule parce que très intrusive. Mais dans l'imaginaire collectif, seuls les hommes peuvent être creepy, c'est-à-dire se comporter de façon très intrusive, de façon insistante. Par exemple, dans le cadre de la drague, quand il est intéressé par une fille, il va peut-être, par son obsession, adopter une attitude un peu qui peut, d'une certaine manière, mettre la chair de poule, par exemple en la stalkant sur les réseaux sociaux, en la stalkant peut-être en bas de chez elle, en la suivant peut-être pour mieux connaître ses habitudes. Mais dans la pratique, le commun des hommes n'est pas creepy. La plupart des hommes normalement connaissent leurs limites, même s'il y a parfois des personnes, des femmes qui peuvent obséder un peu plus que d'autres, et donc on peut se montrer un peu plus insistant, mais normalement, après quelques non, quelques rejets, quelques refus de la même personne, normalement, l'homme normal s'arrête parce qu'il sait qu'il ne peut plus aller plus loin, au risque justement de faire face à des problèmes, notamment en étant signalé à la police, mais aussi parce qu'il sait que ce n'est pas comme ça qu'il va obtenir la fille en insistant trop. Le commun des hommes n'est pas creepy, le commun des hommes connaît ses limites, ils savent qu'ils ne peuvent pas franchir telle limite au risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est vrai que une certaine obsession, notamment d'une femme, peut amener tout homme à une attitude plus ou moins creepy. Je ne pense pas que une attitude creepy est permanente. Je pense qu'elle est au moment où l'homme n'est pas en relation, n'a pas de partenaire. Donc, le besoin, peut-être même la misère sexuelle, mènera certains hommes à une attitude creepy. Voilà, mais je ne pense pas qu'il y a d'état creepy permanent, j'en doute. Tout du moins, pas pour tous les hommes. Je pense que tout homme passe par à des passages de creepiness, notamment quand il y a une femme voilà, avec qui il veut être, qui l'obsède, etc., etc. Mais il n'y a pas, je pense, à ma connaissance, d'état permanent de creepiness, évidemment, sauf pour quelques cas particuliers. Mais alors, est-ce que seuls les hommes peuvent être creepy? J'en doute. En fait, ce qui est très très intéressant, surtout quand on interagit avec des femmes, c'est qu'elles partent du principe que seuls les hommes peuvent être creepy, mais elles ne peuvent pas l'être. Pour elles, seuls les hommes peuvent être creepy, mais pour elles, quand bien même elles peuvent adopter des attitudes absolument bizarres et vraiment très étranges, que je vais lister après, et ben pour elles, ce n'est pas être creepy. Par exemple, attitude type de femme creepy que j'ai pu observer autour de moi, c'est par exemple, bah voilà, des personnes postent des choses sur leurs réseaux sociaux, et ben la femme va regarder qui like, et si il y a un certain nombre de filles qui like, et ben la fille va par exemple contacter les femmes qui ont liké pour vérifier si elles sont ou pas en relation avec le garçon. Je ne connais pas
d'hommes qui font ça, par exemple. Ce qu'elles peuvent faire aussi, c'est typiquement, quand elles sont en relation avec l'homme, l'attendre en bas de chez lui, enfin rester en bas de chez lui pour être sûr qu'il ne voit pas d'autres femmes. Certains hommes font ça, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Autre chose, attendre l'homme à la sortie de son travail pour savoir avec qui il sort, s'il est éventuellement avec des collègues femmes. Par exemple, regarder dans le téléphone de son partenaire, de son petit ami, de son copain, pendant qu'il va aux toilettes, par exemple, quand il s'éloigne de son téléphone. Un homme, a priori, quand il a des problèmes de jalousie, oui, ça arrive, mais c'est une attitude beaucoup plus naturelle, beaucoup plus automatique, beaucoup plus fréquente chez les femmes, à ma connaissance. Chez certaines femmes, évidemment, pas toutes. Beaucoup ne le font pas, entendons-nous bien. Ensuite, il y a, par exemple, celles qui, quand elles viendront chez vous, vont regarder dans votre armoire pour voir s'il n'y a pas de vêtements d'autres femmes, pour voir si vous n'avez pas caché avant qu'elle arrive. Voilà. Un homme ne fera jamais ça, il n'ira se permettra jamais d'aller ouvrir l'armoire de la fille qu'il fréquente pour voir s'il y a des vêtements d'autres hommes. D'autres choses aussi qui peuvent arriver, et qui arrivent plus qu'on ne le croit, c'est qu'elle va ouvrir votre portefeuille. Alors, ce ne sera pas pour vous voler, non, mais c'est pour vérifier votre identité, tout simplement, pour connaître votre nom et prénom, parce que elle voudra vérifier votre prénom, ce qui est légitime, mais pas seulement, mais aussi pour voir justement, en connaissant le nom complet, faire son enquête sur vous, via les réseaux sociaux ou professionnels, etc. Et là, j'ai déjà quand même énuméré beaucoup plus d'exemples fréquents d'attitudes de femmes creepy. Et le problème, c'est que, comme indiqué précédemment, l'homme normal connaît ses limites pour ne pas être considéré comme creepy. Il sait que s'il va trop loin, il aura des problèmes. Seulement, la femme qui est creepy, qui ne sait pas qu'elle est creepy parce que pour elle, seuls les hommes peuvent être creepy, eh ben elle ne connaît pas ses limites. Et ce qui fait qu'elle peut aller très loin dans la creepiness. Et les exemples que j'ai énumérés sont vraiment très très fréquents, arrivent très souvent, et pour moi, sous certains aspects, foutent beaucoup plus les jetons que les états de creepiness qu'adoptent certains hommes, mais de façon mesurée quand même pour la plupart. Alors évidemment, quand un homme devient complètement creepy, complètement obsédé par une femme qu'il désire, ça peut prendre voilà, des tonneaux dramatiques, voilà, puisque ça peut aller vraiment jusqu'au meurtre malheureusement. Cela dit, fort heureusement, ça reste des scénarios rares. Et par contre, les scénarios comme ceux que j'ai écrits sont très 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 fréquents et quand même, soyons francs, foutent carrément les jetons. Alors évidemment, tout homme bien sensé, normalement, s'il date une femme comme ça, il doit évidemment partir en courant, parce que si ça commence comme ça ira, voilà, ça ira en s'empirant, il y aura encore plus de contrôle, plus d'attitudes malaisantes comme celle-ci. Et d'ailleurs, pareil, hein, du côté des femmes, si vous avez un partenaire, si vous êtes en relation avec une personne qui peut-être regarde vos téléphones, vous attend à la sortie de votre travail, vous attend en bas de chez vous pour voir si vous n'allez pas fréquenter d'autres hommes, évidemment, ce sont des signes qu'il faut partir absolument. Voilà. Pourquoi? Parce que ça ne se guérit pas. Alors, si tu as affaire à une personne creepy, elle pourra arrêter momentanément d'être creepy, mais elle ne pourra pas arrêter pour de bon éternellement. Ça n'arrivera pas. Donc c'est pour ça que si tu as affaire à une personne comme ça, il faut prendre ses jambes à son cou et partir en courant. Voilà. Ne restez pas dans ces relations si vous êtes avec une personne creepy, elle vous fera du mal, elle vous fera peur, donc il faut évidemment ne pas se lancer dans ce type de relation, car elles ne mèneront nulle part et elles pourront avoir des conséquences dramatiques.
Des conclusions dramatiques également. Donc ne vous lancez pas dans ce type de relation. Il est vrai que pour les hommes ont moins de choix, donc ils n'auront peut-être pas la possibilité, malheureusement, de changer comme cela, car on a tous besoin d'affection, et c'est compréhensible, évidemment. C'est vrai que c'est le problème de ces relations qui peuvent être absolument toxiques, c'est que parfois les personnes toxiques ont aussi un côté attachant parce qu'elles savent se montrer tendres, parce qu'elles peuvent l'être aussi, hein. C'est juste une phase où émotionnelle, incontrôlable, où elle va être se conduire de façon creepy. C'est malheureusement incontrôlable, mais ce n'est pas parce que c'est incontrôlable que c'est acceptable. Voilà. Donc voilà, je souhaitais parler de ce sujet des hommes creepy versus femmes creepy. Pourquoi? Parce que justement, on a tendance à oublier que les femmes creepy existent, que les femmes peuvent être creepy, qu'elles peuvent être immensément creepy, beaucoup plus qu'on ne le croit. Ouais, et pas seulement les hommes, je tenais à remettre l'église au milieu du village, car c'est injuste de toujours accuser les hommes des plus mauvais comportements. Alors évidemment, ce ne sont pas les femmes qui le font, c'est plutôt un contexte médiatique, voilà, on va dire des influenceurs, etc., etc. Bon, évidemment, ce n'est pas le commun des femmes, ce n'est pas les femmes qui accusent les hommes de comportements naturellement violents, naturellement creepy. Mais je pense qu'il est important de rappeler cela. Et c'est vrai que souvent, quand je rappelle à certaines femmes qu'elles peuvent être creepy, et ben elles s'en défendent. Elles vont dire, ben non, c'est pas tout à fait de la creepiness, c'est aussi parce qu'on on veut en savoir plus, on veut se défendre, et puis parce que, etc., etc. Bon, beaucoup d'excuses finalement pour minimiser leur responsabilité, tout du moins pour minimiser le caractère rigoureusement creepy de leur attitude, de leur comportement avec leurs copains, leurs partenaires. Mais voilà, vous commencez à me connaître, vous connaissez mon honnêteté, et je pense qu'il convient, quand il est possible de le faire, de rappeler les torts de chacun. Voilà, en tout cas, moi j'accepte totalement qu'on me rappelle les miens. Bah, j'espère que ça t'a plu de cette vidéo sur le sujet des hommes creepy versus femmes creepy. Peut-être que tu connais une personne autour de toi qui est comme ça et justement tu pourras peut-être lui envoyer ma vidéo. Tu as peut-être identifié une femme creepy autour de toi, mais tu as réalisé aujourd'hui que oui, ça existe les femmes creepy. N'hésite pas également à lui envoyer ma vidéo. Voilà. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter et je te dis à bientôt. Salut!